4 tout-terrain mis à la disposition des directions régionales des enseignements secondaires. C'est la ministre en charge des enseignements secondaires qui a remis les clés de cet important matériel roulant acquis sur fonds propres de l'État. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions est au terme de sa mission à Zender, où il a effectué des visites au niveau des stations de radio et télévision publiques et privées de la place. Poursuite de la tournée du ministre de l'Élevage dans le Manga, hier, il s'est rendu sur des chantiers financés par l'État dans la commune urbaine de Difa. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Retenez tout d'abord que le président du CESOP, le ministre des Transports, le gouverneur et le sultan de Dosso ainsi qu'une foule très nombreuse ont assisté ce matin à la levée des corps de 17 personnes décédées suite à des accidents de la circulation. Le secrétaire général de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, suit avec une attention particulière les évolutions politiques et humanitaires en République centrafricaine et exprime ses préoccupations au regard de la persistance de l'instabilité politique et sécuritaire dans cet État membre. À cet égard, la SENSAD se félicite des efforts et initiatives salvatrices du président en exercice de la SENSAD et de la CEEAC, Idriss Déby Itno, et adhère totalement aux conclusions et décisions du sommet extraordinaire de la CEEAC tenu à N'Djamena les 10 et 11 janvier 2014. La SENSAD salue l'implication active de la France dans la sécurisation et la protection des populations civiles à travers l'opération Sangaris et exhorte l'ensemble de la communauté internationale, y compris les organisations intergouvernementales et les ONG, à soutenir les efforts en cours conformément aux résolutions 21-17-2013 et 21-27-2013 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en apportant les contributions attendues pour le déploiement effectif avec les moyens appropriés de la mission internationale de soutien à la Centrafrique MISCA. La SENSAD interpelle et exhorte les membres du Conseil national de transition CNT, l'ensemble de la classe politique et les leaders d'opinion centrafricains à contribuer dans un esprit patriotique à la création des conditions politiques et sécuritaires de la restauration de la démocratie durable dans un climat de paix et de tolérance politique, ethnique et religieuse, comme convenu au terme de l'accord de Libreville du 11 janvier 2013, de la déclaration de N'Djamena du 18 avril 2013 et aux recommandations du sommet extraordinaire de N'Djamena des 10 et 11 janvier 2014. Et puis le gouverneur de la région de Niamey, suite au préavis de grève lancé par certains syndicats du secteur des transports, le ministre des Transports, la ville de Niamey et la Sotrini ont l'honneur d'informer la population de Niamey que des bus des sociétés assurant le service régulier de transport interurbain de voyageurs seront mis en circulation toute la journée du jeudi 16 janvier 2014. Cette action vise à assurer la continuité de la mobilité des populations de la ville de Niamey. Le gouverneur de la région a l'honneur de rappeler au collectif des syndicats de taxis et de transports urbains que la grève est un droit reconnu par les lois et règlements de la République, mais aussi la liberté d'aller et venir est protégée par l'article 32 de la loi fondamentale et l'article 33 de la Constitution du 25 novembre 2010 reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Tout celui qui enfreindrait ces dispositions s'exposera aux rigueurs de la loi conformément aux textes en vigueur. Comme annoncé en titre, le ministère des Enseignements secondaires renforce son parc auto en mettant ce jour à la disposition des directions régionales des enseignements secondaires 12 véhicules tout-terrain acquis sur fonds propres de l'État. C'est la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, qui a remis les clés de cet important matériel roulant. Compte rendu Saïn Soumaïl Ibrahim et Hadis Hamid.
Placé sous un double signe, à savoir une présentation de vœux du nouvel an 2014 et ensuite une remise de clés de matériel roulant, la présente cérémonie augure pour le ministère des Enseignements secondaires des belles perspectives pour cette nouvelle année. En ce début d'année 2014, nous comprenons aisément que le travail ne manquera pas et que pour réussir, il doit falloir réfléchir aux nouvelles conditions de travail et aux nouveaux outils pour évaluer et remédier en cas de besoin. Et pour ce faire, nous restons optimistes et pour cause, Madame la Ministre, votre farouche volonté à mettre les agents dans les meilleures conditions de travail. À cet effet, nous profitons de ce nouvel an pour vous réitérer notre soutien sans faille et notre détermination à œuvrer à vos côtés pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés à travers la politique du gouvernement en matière des enseignements secondaires. La ministre de tutelle, après avoir rendu les bons vœux de nouvel an formulés à son égard, inscrit la remise de cet important matériel roulant comme le cadeau de nouvel an. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est une fois encore l'occasion de louer les multiples efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour la mise en œuvre du programme de renaissance dans son volet enseignement secondaire. Il s'agit en effet de 12 véhicules tout-terrain acquis sur fond du budget national qui viennent renforcer le parc auto déjà existant dans nos directions régionales des enseignements secondaires. C'est aussi le lieu de rassurer avec force que notre souci majeur reste le renforcement des capacités pédagogiques, administratives et managériales du personnel du ministère des enseignements secondaires. Si le budget national nous accompagne dans notre politique d'opérationnalisation du programme de réforme en cours dans notre secteur, il est aussi important de demander aux uns et aux autres un changement de mentalité et de comportement qui doit s'opérer à tous les niveaux. Ce changement ne doit avoir comme ultime préoccupation que l'école nigérienne. C'est pourquoi, dans la mise en œuvre de notre programme annuel, je veillerai personnellement à toute action visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est aussi le lieu de vous demander de repenser la restructuration de nos unités pédagogiques, l'acquisition de formations et manuels scolaires, la dotation des inspections pédagogiques en moyens afin de leur permettre de remplir valablement leur mission. Je ne saurais terminer sans exhorter à la détermination et à l'engagement personnel à faire de la gestion axée sur les résultats à la gare le déterminant pour la réussite de notre équipe dans sa contribution à la mise en œuvre du PSEF au Niger. Et la ministre de finir en annonçant que le plus important est à venir, car son ambition pour 2014 est de doter toutes les directions départementales des enseignements secondaires en matériel roulant. Présentation de vœux du nouvel an ce matin au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Au terme de son séjour à Zender, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yahouza Sadissou, a visité les stations de radio et télévision publiques et privées de la presse. Compte rendu Sandanatahi et Lawali Babel. S'inquiéter des conditions de travail des agents et du niveau de contribution des hommes des médias publics et privés dans la promotion socio-économique et culturelle du Niger, tel est l'objet de cette série de visites qui a conduit le ministre Yahouza Sadissou à la télévision privée Gaskia de Zender, radio privée Amfani Alternative et Choukura, à la coordination régionale des radios communautaires et à la station régionale ORTN de Zender. Au niveau de tous ces organes de médias, Yahouza Sadissou a rencontré des responsables et agents motivés et qui offrent des services de qualité aux auditeurs en matière de communication
information, sensibilisation, éducation et distraction des populations. Occasion pour le ministre Yahouza Sadissou de transmettre aux hommes des médias tous les encouragements du président de la République. Il a également réitéré l'engagement du chef de l'État en matière de la promotion de la liberté de la presse au Niger. Vous le savez certainement que le président de la République a réitéré son engagement qu'aucun journaliste n'ira en prison au cours de son mandat, en tout cas dans l'exercice de son métier. Nous sommes venus vous apporter ou vous réitérer cet engagement du président de la République et vous mettre également devant vos responsabilités. L'État a joué sa partition dans le cadre de la liberté de la presse. Il vous appartient, journalistes, de jouer la vôtre. Vous avez un rôle éminemment important dans la sensibilisation de la population et à ce titre, vous devez apporter votre contribution pour le développement de notre pays. Notons enfin qu'au terme de son séjour à Zender, le ministre de la Communication, Yahouza Sadissou, a rendu une visite de courtoisie au sultan de Zender, Sa Majesté Alhaji Aboubakar Sanda. Après Zender, hier, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions est arrivé ce matin à Maradi. Yahouza Sadissou a effectué des visites au niveau des différentes radios privées avant de présider une rencontre cet après-midi à la station régionale Orten de Maradi. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, vient d'effectuer une mission de travail dans la région de Dosso, où après la visite du site du port sec, il a présidé une réunion avec les acteurs concernés, Manu El Hadjido et Habibou Bako. Sur le site du port sec de Dosso, le ministre des Transports, M. Saleh Seydou, en rencontrant les responsables régionaux, les a demandé de créer un sous-comité de pilotage qui assurera le relais du grand comité national dans le cadre de la relance des activités. Devant les populations riveraines du port sec, le ministre Saleh Seydou les a rassurés de la réalisation de ce grand chantier et des avantages, tout comme le sultan Jermoko Maïdanda Seydou qui les a demandé d'apporter leur contribution aussi modeste qu'elle soit. Puis après, le ministre des Transports a présidé une rencontre au cours de laquelle il a rassuré les participants du ferme engagement des autorités de la 7e République pour le parachèvement du port sec de Dosso. Je m'en vais vous dire les mesures actuellement prises par le gouvernement en vue de la relance et de réunir toutes les conditions nécessaires pour la réalisation du port sec de Dosso. Au nombre de ces mesures, on commencera par la construction du mur de clôture qui est actuellement réalisé. Il va avoir maintenant des travaux complémentaires tels que le portail et d'autres travaux accessoires. Et des dispositions ont été déjà prises pour que ces travaux complémentaires soient réalisés. Au nombre de ces mesures figure la création de 2 bureaux de douane, dont un à l'intérieur du port sec de Dosso. Et le deuxième, c'est le bureau de douane actuel de Niamey. Il va servir aussi de relais. Au nombre de ces mesures, la mise en place d'un comité de pilotage du port sec de Dosso. Et un président a été nommé du comité de pilotage. Il va être demandé à la région de Dosso pour un suivi régulier. Au nombre de ces mesures figure la réaffirmation par le ministère des Transports de l'option de réalisation du port sec de Dosso par appel d'offres international. Au nombre de ces mesures figure l'élaboration qui est actuellement en cours d'un projet de texte portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial
dénommée Autorité des ports secs du Niger et de ses statuts, un calendrier de 6 mois a été retenu avec les partenaires techniques dont la CFI pour le lancement des travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 6 mois, tout ce processus sera terminé et le lancement du port sec, les constructions vont être lancées. Signalons ensuite que le ministre Saleh Seydou a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Jermoko Maïdanda Seydou, avec qui ils ont parlé des grands projets entrepris ou à entreprendre dans la région de Dosso avant de se rendre à la direction régionale des transports qui compte 12 agents. Là, après avoir reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cet établissement par le responsable, le ministre a parlé de la modernisation du secteur des transports et d'autres grands projets qui sont en perspective. Poursuivant sa mission de prise de contact dans les services relevant de son département ministériel, le ministre de l'Enseignement supérieur a visité hier plusieurs établissements privés et l'Université libre de Maradi. Compte rendu, Maman Oumarou et Kassou Moutari. Cette série de visites du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qu'accompagne le secrétaire général adjoint de son ministère et les cadres techniques centraux et régionaux a conduit successivement Abdou Assouman à l'école des techniques économiques, comptables et communication ETEC, à l'Institut supérieur de Polytechnique INSUP et à l'Université libre de Maradi. Il faut rappeler que cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'intérieur du pays entre dans le cadre d'une prise de contact avec les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées, ce qui lui permettra de constater de visu, entre autres, les réalités quotidiennes auxquelles elles sont confrontées et le déroulement de l'année académique 2014-2015. L'Institut supérieur polytechnique visité par la délégation ministérielle, ses missions sont axées autour de la formation initiale, la formation continue des étudiants, le recyclage et le perfectionnement des professionnels. Seconde étape, l'ETEC Maradi, un établissement privé de formation professionnelle qui a pour mission de donner une formation de qualité au niveau supérieur dans les domaines, entre autres, de la comptabilité, finance, gestion commerciale, communication des entreprises et gestion des projets et des ressources humaines. Troisième étape, l'Université libre de Maradi. En plus de la mission classique de toute université, à savoir la participation à la construction de l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, l'Université libre de Maradi est dotée des options plus afin d'accompagner la sous-région au rendez-vous du millénaire, relever tous les indices de performance, inclure un développement accéléré par un accès de l'enseignement supérieur professionnalisé à tous les bacheliers et la frange active professionnelle, l'utilisation et le développement de la recherche, mais aussi et surtout d'accompagner les services sociaux, entreprises, les usines et les ateliers au podium des performances mondiales. Pour le président et recteur de l'Université libre de Maradi, Sani Fari Idi, cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur les honneurs à plus d'un titre. C'est un honneur pour nous le privé qui est mis en valeur désormais que les supérieurs, les superviseurs viennent donc nous mettre en valeur. Donc nous souhaitons la bienvenue, monsieur le ministre, et votre délégation. Donc nous vous remercions. Donc vraiment nos profondes gratitudes. S'adressant à son tour aux promoteurs des établissements privés de Maradi, le ministre Assouman Abdou s'est réjoui de constater l'apaisement et l'accalmie qui prévaut au sein de ces établissements, ce qui permettra, sans risque de se tromper, de terminer l'année en toute quiétude. Raison pour laquelle je dis, je vais venir ici, rencontrer au cours de ces missions, pour échanger avec vous, pour voir dans quelle mesure est-ce que tous ensemble, on peut faire progresser la chose de l'école. Je ne dis pas public, je ne dis pas privé, parce que c'est la même chose. C'est l'enseignement qu'on fournit et c'est l'enseignement qu'on donne à l'ensemble des enfants adultes de ce pays-là. Et ensemble, on doit faire le nécessaire pour que cet enseignement, comme j'ai eu à le dire tantôt, soit de qualité. Au terme de son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à adresser ses sincères remerciements et ses encouragements au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à l'ensemble des responsables de ces établissements privés avant de leur demander de continuer dans la même lancée.
Et puis, dans la région de Difa, le ministre de l'Élevage, Mohamed El Haj Ousmane, a visité hier des chantiers financés par l'État dans la commune urbaine de Difa, compte rendu Mohamed Ali et Abdraman Maz. Le premier chantier porte sur la construction d'un magasin de stockage et la clôture en matériaux définitifs de la direction régionale de l'élevage. Pour un montant de 35 millions de francs, le magasin en construction devrait mettre définitivement à l'abri les pasteurs de la région des pénuries en aliments bétail observées jusque-là du fait de la dispersion des stocks. Cependant, l'exécution du marché connaît quelques perturbations dues à des revendications des propriétaires fonciers traditionnels qui n'auraient pas été dédommagés lors de leur déguerpissement pour raison d'utilité publique il y a plus d'un quart de siècle. Le ministre de l'Élevage a tout simplement demandé aux services compétents de vider le contentieux dans le respect des règles de droit. Autre réalisation en cours dans le domaine de l'appui de l'État au secteur de l'élevage, 2 fermes initiées par des promoteurs privés dans la commune urbaine de Difa. La première, une ferme avicole qui démarrera incessamment avec un élevage de 100 poulets. Ici, l'État investit pour 17 millions dans l'accompagnement du promoteur pour la construction de 3 blocs, la réalisation d'un forage de 30 mètres de profondeur et la clôture grillagée du site. Le programme Ferme Moderne du ministère de l'Élevage appuie un autre porteur de projet qui envisage de se lancer dans la production du lait de vache. Le projet est sur le point de démarrer avec 20 têtes en attente de la finition de leurs étables. Cependant, à la vue du troupeau, le ministre Mohamed El Haj Ousmane a manifesté quelques déceptions par rapport au choix brouillon du promoteur. Il a formulé des recommandations en adéquation avec l'objectif de modernisation de l'élevage qui vise l'amélioration de la race et la productivité. Il a à cet égard conseillé aux promoteurs de fermes modernes de s'inspirer des expériences avérées ou expérimentations prouvées. La Direction générale des douanes a organisé hier à Niamey une journée d'information. Cette journée a pour but de donner une meilleure visibilité aux actions que mène l'administration des douanes au quotidien. C'était en présence du ministre délégué au budget, des opérateurs économiques ainsi que de plusieurs invités. Compte rendu Sekinot Abdou et Issoufou Suleiman. Cette rencontre marque le lancement de la nouvelle démarche de l'administration générale de la douane qui entend désormais l'imprimer dans la conduite de ses activités en général et dans ses relations avec ses différents partenaires en particulier. Cette journée d'information a pour but de donner une meilleure visibilité aux actions que mène l'administration des douanes au quotidien. La douane a pour mission de contribuer au développement socio-économique et ce, en facilitant le commerce légitime, mais aussi en protégeant l'économie, la société et les citoyens dans un environnement dynamique et en rapide évolution. Cet environnement se caractérise notamment par l'augmentation du volume et la complexité des échanges commerciaux avec un taux d'accroissement de 8% par an du commerce depuis 2002. Une prolifération d'accords commerciaux régionaux assortis de règles d'origine préférentielle. Ainsi, en tant que contributeur majeur aux recettes fiscales, la douane est tenue de percevoir les recettes de manière équitable, efficace et effective. L'administration des douanes est en train d'initier des actions pour sa modernisation et renforcer ses capacités, pour répondre au mieux aux attentes à la fois des autorités qui attendent de nous plus de perception de recettes et de l'opérateur économique qui attend de nous de lui faciliter, n'est-ce pas, le passage en douane de ces marchandises avec moins de tracasseries et moins d'immobilisation des marchandises, n'est-ce pas, au niveau des bureaux. Donc nous voulons donner la vraie image du douanier qui est un agent public au service de l'État et qui régulièrement, n'est-ce pas, exerce ses fonctions dans le respect de la loi et dans le respect. Le ministre délégué au budget a salué cette initiative de l'administration des douanes avant de leur prodiguer des sages conseils et de les rassurer de l'engagement de son département ministériel à aider la douane dans l'accomplissement de sa noble mission. Moi je suis de cœur avec toute la douane et toutes les régies fiscales afin d'apporter dans la mesure de la possibilité qu'on a tous les moyens matériels et même moraux
pour que l'agent des douanes qui est sur les postes s'en acquitte de manière honorable et vraiment avec, par exemple, toute notre confiance et tout notre soutien. De ce point de vue, moi je suis très heureux que la douane s'inscrit dans une démarche de communication et j'invite les autres régies aussi, par exemple, à dérouler, par exemple, toutes les méthodes qu'ils entendent appliquer à tous les opérateurs économiques ou à tous les citoyens, afin, je vous dis, d'arriver à ce qu'on appelle la pertinence partagée. Cette journée de lancement du transit électronique et de la présentation des réformes à mettre en œuvre en 2014 a pour thème sécurisation des documents douaniers. Cette journée permettra donc de mieux faire connaître la vision, les missions, les valeurs fondamentales de l'administration des douanes ainsi que l'environnement dans lequel elle évolue. Voyons cette passation de commandement lundi dernier entre le commandant entrant et sortant du 24e bataillon interarmes des fans de Durkou. Le chef d'escadron Abdraman Zakota remplace à ce poste le lieutenant-colonel Moussa Suleiman. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nouma Dari, compte rendu Mariko Ibrahim et Moussa Efelay. Le 24e bataillon interarmes des forces armées nigériennes de Durkou a un nouveau chef. Ces hommes sont dorénavant sous les ordres du chef d'escadron Abdraman Zakata qui remplace à ce poste le lieutenant-colonel Moussa Suleiman. La cérémonie solennelle de passation des consignes de commandement entre les deux officiers supérieurs de l'armée était placée sous la présidence du commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nouma Dari, en présence de nombreux invités civils et militaires. Au terme du cérémonial purement militaire accompagnant la remise des fanions au nouveau commandant du 24e BIA de Durkou, le commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nouma Dari, s'est adressé aux officiers et sous-officiers et hommes de rang rassemblés pour la circonstance. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du 24e bataillon interarmes, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le chef d'escadron Abdraman Zakata, ici présent, et vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien de service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Niger. Né le 31 octobre 1972 à Niamey, le chef d'escadron Abdraman Zakata a fait des études primaires et le lycée Issa Korombe de Niamey de 1988 à 1992 avant d'embrasser la carrière militaire. Il fréquente l'école militaire interarmes de Kolikoro au Mali de 1994 à 1997, le stage d'application armes blindées au Pakistan en 1999, avant de suivre les cours de perfectionnement des officiers subalternes du Pakistan en 2006 et d'état-major en Tunisie de 2010 à 2011. Il a été promu sous-lieutenant le 1er octobre 1997, lieutenant le 1er octobre 1998, capitaine le 1er octobre 2004 et chef d'escadron le 1er octobre 2009. Sur le plan professionnel, le chef d'escadron Abdraman Zakata a occupé diverses fonctions. En matière de distinction, il a été décoré à la médaille de la Croix de Vaillance avec étoile, puis médaille de théâtre des opérations extérieures. Le chef d'escadron Abdraman Zakata a effectué des missions à l'extérieur. Mission d'observation des Nations Unies au Libéria de 2008 à 2009. Mission internationale de soutien au Mali, MISMA de janvier 2013 à août 2013. La grande mosquée de Tawa a servi de cadre ce matin à une séance de lecture de Saint-Coran afin que Dieu protège notre pays et descende sa miséricorde. C'était en présence du gouverneur de la région, compte rendu Mohamed El Mokhtar et Lawali Sini. Il convient de rappeler que nous sommes dans un des mois saints de l'islam, les mois qui a vu naître il y a plus de 14 siècles le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la nuit du Mouloud, le gouverneur qui accompagne les autorités administratives et coutumières avait fait le tour de plusieurs mosquées de la ville pour apporter le message de salut et d'encouragement du président de la République à l'endroit des fidèles qui ne manquent pas d'occasion pour prier Allah afin qu'il descende sa miséricorde sur notre pays.
Aujourd'hui, il s'est agi de fermer la boucle avec la grande mosquée de vendredi de la ville de Tawa, où il a été procédé à une lecture du Saint-Coran. Là aussi, le chef de canton de Tawa et le gouverneur de la région ont pris la parole pour remercier les fidèles, les encourager dans leurs fonctions et leur dire au nom du président de la République la place prépondérante qu'ils occupent dans notre pays, un pays presque à 100% musulman. Le gouverneur Barmo Salifou leur a dit que leurs efforts en matière de l'éducation de nos enfants sont complémentaires avec ceux du gouvernement qui consacre le quart des ressources de l'État à l'éducation. Il faut noter pour finir que aussi bien la nuit du Mouloud qu'ici à la grande mosquée, le gouverneur a apporté aux organisateurs un appui symbolique pour les aider à faire face aux charges de l'organisation. Région de Tawa toujours, clôture à Bouza des travaux d'un forum départemental sur l'éducation. Il est organisé dans le cadre d'action pour le rayonnement de l'éducation, initiative d'un enseignant exerçant dans le département de Bouza. Compte rendu, Kader Sangaré et Abdoulaye Abdraman. Le thème retenu pour ce forum départemental sur l'éducation à Bouza est éducation dans le département de Bouza, quelle perspective? Ce forum, initié par le cadre d'action pour le rayonnement de l'éducation carré du Niger et l'initiative d'un groupe d'enseignants exerçant leurs fonctions dans le département de Bouza. Il a été créé en 2012 dans le but de soutenir le système qui, depuis un certain temps, ne cesse de se détériorer. À la clôture de ce forum, d'importantes résolutions et recommandations ont été formulées et des motions spéciales de remerciements ont été adressés à tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement de l'éducation dans le département de Bouza. Elles sont lues ici par une participante. À l'endroit de l'État, poursuivre les constructions des classes en matériaux définitifs et leur équipement. 2. Recruter les enseignants en quantité et en qualité. 3. Affecter les enseignants en quantité et en qualité à tous les niveaux. 4. Recruter les personnels d'appui. 5. Payer le pécule des enseignants contractuels en même temps que le salaire. 6. Payer les allocations des élèves à temps. 7. Allouer les indemnités des zones désertiques aux enseignants du département de Bouza. 8. Créer une 3e inspection primaire à Babankatemi. 9. Multiplier les écoles à cantine, les ravitailler à temps et ériger les mini-CEG de Dikitan, Messassap, Tadupta et le CEG franco-arabe de Bouza en cantine. Il faut tout d'abord rappeler que le représentant des ressortissants de Bouza à Niamey, M. Hatabi Iloya, a, quant à lui, souligné que son Excellence le Président de la République, chef de l'État, lors de sa prestation de serment, je cite, « Je ne pouvais pas m'imaginer que, enfant de Dandaji, je finirai pas un jour président de la République. Ceci grâce à l'école. Je tiens à ce que tous les enfants du Niger soient scolarisés. » Fin de citation. En mission dans la région de Difa, le ministre de l'Élevage a procédé lundi dernier à la clôture du forum sur la paix organisé par les communautés pastorales rurales de Ingelbeli. Les détails avec Mohamed Ali et Abdraman Maz. Résolution numéro 1. Nous, chefs traditionnels ci-après, participants au forum sur la paix et la sécurité du 13-01-2014 à Zormodo, prenons l'engagement solennel de dénoncer systématiquement tout acte ou individu pouvant constituer une menace sur la paix et la sécurité des personnes et des biens. Résolution numéro 2. Nous, leaders des jeunes, participants au forum sur la paix et la sécurité tenu à Zormodo le 13 janvier 2014, prenons l'engagement solennel d'œuvrer activement à la paix et à la quiétude sociale dans notre région. Pour ce faire, nous nous emploierons à élargir le comité de vigilance à toutes les communautés vivant dans la région de Difa et de nous impliquer dans toutes les actions de développement. Recommandation du forum de Zormodo. Considérant l'insécurité qui pèse dans la zone, les participants au forum sur la paix et la sécurité à Zormodo le 13 janvier 2014 font la recommandation suivante. Connecter Zormodo au réseau téléphonique mobile et mettre sur pied un peloton de sécurité. Considérant le déficit de production agricole
et fourragers liés aux attaques des sauterelles. Les participants au forum font la recommandation suivante. Créer et approvisionner des banques céréalières et des banques aliments bétail dans les communes rurales. Considérant la fréquence des maladies dans la zone, les participants au forum formulent la recommandation suivante. Créer et approvisionner des cases de santé vétérinaire dans les différentes communes rurales à vocation pastorale. Considérant l'inoccupation des jeunes, les participants au forum sur la paix et la sécurité tenu à Zormodo le 13 janvier 2014 font la recommandation suivante. Mettre en valeur des cuvettes irrigables des communes rurales dans le cadre de l'initiative des 3N. Étant donné la relation causale entre pauvreté et insécurité, les participants au forum sur la paix et la sécurité tenu à Zormodo le 13 janvier 2014 font la recommandation suivante. De procéder à une reconstitution sociale du cheptel. Considérant l'importance de la vaccination pour le cheptel, les participants au forum font la recommandation suivante. Créer des parcs vétérinaires dans les sites à forte concentration des animaux. Considérant l'instabilité des populations liées au nomadisme, les participants au forum sur la paix et la sécurité, tenu à Zormodo le 13 janvier 2014, font la recommandation suivante. Créer des cantines scolaires à Zormodo. Le forum. Retour à Niamey pour signaler ce matin l'ouverture des travaux d'un atelier de lancement du 3e projet d'appui au programme d'action communautaire PAC 3. L'atelier vise en particulier à partager les objectifs du PAC 3 avec les principaux acteurs intervenants dans le domaine. Compte rendu Moudachirou Oumajamila et Sani Issouf. Le présent atelier lance officiellement les activités du 3e projet d'appui au programme d'action communautaire PAC 3. Il vise à partager avec les différents acteurs les objectifs, les principes, les procédures de mise en œuvre et les résultats attendus du projet. Ce projet intervient après PAC 1 et PAC 2, exécutés chacun pendant 4 années et dont les résultats ont été satisfaisants. Quelques indications statistiques sont là. On parle de plus de 3000 sous-projets multisectoriels qui ont permis donc de répondre aux besoins des populations. On parle aussi d'une couverture de plus de 60% des communes du pays réparties à travers les régions administratives. Le PAC 1 et le PAC 2 ont également soutenu les communes bénéficiaires en les dotant donc de tout ce qui est des équipements, notamment les bureaux et des salles, et aussi en formant le personnel. Il faut le souligner, cela est très important. Enfin, je noterai juste à titre de rappel des acquis, les interventions suite aux crises qui ont secoué le pays. Et cela a été aussi salué en son temps. Ces actions cadrent parfaitement avec les priorités des autorités nigériennes. Ce programme constitue un instrument privilégié. Et le représentant de la Banque mondiale l'a rappelé tout à l'heure, pour la mise en œuvre de l'initiative 3e, le Nigérien, au niveau des collectivités territoriales et de la réalisation du projet de la Grande Muraille verte. En effet, le programme d'action communautaire est conçu comme un prêt programmatique adaptable, devant être mis en œuvre, on s'en souvient, sur une période de 12 ans, subdivisée en 3 phases de 4 années chacune à partir de 2004. Avec succès, les résultats du PAC 1 et du PAC 2 ont permis d'établir des mécanismes de financement décentralisés, participatifs et transparents qui ont responsabilisé les communautés et les collectivités territoriales dans la prise en charge de leur propre développement. Le projet d'appui au programme d'action communautaire est un outil de mise en œuvre de la gestion des terres et des eaux au Niger. Il vise à asseoir un véritable développement à la base.
Ouverture ce matin à Dosso d'une session de formation des membres des organisations des producteurs bénéficiaires des unités de transformation du manioc en gari et autres produits dérivés. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu Ousmane Abdou. 25 participants, dont 6 femmes, venues des régions de Dosso, Tillabéri, Tawa et Zender pour la deuxième session de formation sur la transformation du manioc en gari et autres produits dérivés, seront entretenus pendant 5 jours sur plusieurs thèmes liés au manioc. Dans son mot introductif, M. Sambali Suleiman, représentant du ministère de l'Agriculture, a rappelé que pour mettre le pays sur une voie de développement humain durable, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont engagé la mise en œuvre du programme pour la renaissance du Niger, avec comme ambition majeure, entre autres, de bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables, d'assurer la sécurité des Nigériens et de leurs biens, de relancer l'économie et de promouvoir le développement social par des investissements publics et privés et d'assurer la sécurité alimentaire. C'est dans cette même logique que le gouvernement de la 7e République a adopté le plan de développement économique et social et plusieurs stratégies sectorielles dont l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'axe 2 de cette initiative accorde une place de choix à la valorisation des productions par la promotion et la vulgarisation des technologies de transformation, conservation des produits agricoles, pastoraux, forestiers et fauniques. Ainsi, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction de l'action coopérative et de la promotion des organismes ruraux, dans sa mission de promouvoir les activités des organisations des producteurs, a acquis et installé sur fonds propres de l'État 6 unités de transformation de manioc au profit des organisations des producteurs des régions de Dosso, Tawa, Tillabéri et Zender. En procédant à l'ouverture de cette rencontre, le gouverneur de la région de Dosso a parlé des nombreux sites de culture de manioc dont dispose la région avant de mettre l'accent sur la production du manioc. Ainsi, au titre de la région de Dosso, la production du manioc s'élève en 2012 à 63 583 tonnes, représentant un équivalent céréalier de l'ordre de 27 000 tonnes. Le revenu tiré de cette importante culture se chiffre à environ 6 994 130 francs CFA pour la campagne irriguée 2012-2013, malgré les cas d'inondation enregistrés dans la région. À cet égard, il convient de souligner que la culture de manioc occupe une place de choix dans l'économie de notre région et joue un rôle important dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, chère aux autorités de la 7e République, au premier rang son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. À ce sujet, en ce qui concerne cette culture, la région de Dosso a bénéficié de 6 unités de transformation des manioc en gari en 2011 et 3 en 2013 et 8 916 fagots de boutures de manioc dans le cadre du programme de culture irriguée 2013. Signalons que la délégation a ensuite reçu d'amples explications sur le processus de fabrication du gari. Dans la commune rurale de Gougaram, département d'Arlit, l'ONG Hed Tamat a financé une maternité en matériaux définitifs avec équipement. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a procédé à la réception. Les détails avec Hachim Mohamed et Nassirouna Kakali. La santé des populations figure au centre des interventions de l'ONG HED Tamat, en d'autres termes, Homme, Environnement et Développement, qui œuvre dans la région d'Agadez depuis une dizaine d'années. C'est pourquoi HED Tamat, en collaboration avec son partenaire technique et financier CAR Allemagne, a réalisé un certain nombre d'infrastructures dans la région et d'autres sont en cours. Comme ici, dans les chefs-lieux de la commune rurale de Gougaram, département d'Arlit, HED Tamat a réalisé une maternité équipée pour plus de 40 millions de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du projet Santé maternelle et infantile. Cet ouvrage, longtemps souhaité par les populations de cette commune très difficile d'accès, permettra sans nul doute de soulager les souffrances des femmes en âge de procréer, a été réceptionné par le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Idrissa Maïga, et le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido,
En marge de cette cérémonie, nous avons recueilli les explications du responsable du projet santé maternelle et infantile du HCD Tamat, Mohamed Aliman. Le HCD Tamat a fait beaucoup de réalisations dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de construction des infrastructures. Comme vous l'avez vu hier, nous avons implanté les maternités de Gougaram et de Timia. Aujourd'hui, nous sommes en train de réceptionner la maternité de Gougaram que nous avons construite et nous venons de livrer les équipements nécessaires en tout cas. Et globalement, chaque maternité nous coûte avec ces équipements 41 millions de francs CFA. Et ces investissements, nous les avons réalisés vraiment avec l'appui de nos partenaires, notamment Pierre Allemagne, c'est le financement du BMZ. De manière globale, quelles sont les principales réalisations à mettre à l'actif de l'ONG HCD Tamat en matière d'amélioration des conditions sanitaires des populations de la région? Élément de réponse avec le directeur régional de la santé publique d'Agadez, Dr Chegou Yami Mamadou. L'ONG Tamat a contribué suffisamment dans l'accompagnement au service de santé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé au niveau régional. Je m'en vais pour citer quelques exemples, notamment dans le volet infrastructure. Il y a eu la construction de la maternité de Timia, il y a eu la construction d'une maternité moderne au niveau de Gougaram avec équipement complet. Il y a eu bien sûr aussi la construction du CSI de Abarkan. En dehors de ceci, Tamat a participé vraiment à clôturer beaucoup de nos infrastructures et à les équiper. En dehors de ce volet infrastructure, Tamat a contribué à l'appui logistique et financier dans le cadre de nos missions de supervision. Et récemment, nous avons fait l'AIR et Tamat était présente non seulement physiquement, mais aussi de manière aussi substantielle pour ce qui est de l'apport financier et dans l'accomplissement de cette mission. Et Tamat contribue beaucoup à la sensibilisation des populations sur les questions prioritaires, notamment pour ce qui est de la santé de la femme et de l'enfant. L'apport dans les situations d'urgence. À ce titre, je m'en vais citer la réparation des ambulances. Ils en ont fait suffisamment et présentement aussi nous sommes en entretien avec eux dans le cadre de la réparation éventuelle des ambulances de Bilma qui connaît une situation particulière où de 7 ambulances, 5 sont sur cale. Merci à Tamat, merci aux promoteurs de Tamat et merci à l'ensemble des fonctionnaires de Tamat. Une mission de supervision des activités réalisées par le projet d'action communautaire résilience climatique financé par la Banque mondiale vient de séjourner dans la région de Zender où elle a effectué des visites de terrain. Les détails avec Mariam Dakou et Faji Bokar. Lancé le 22 octobre 2012 à Niamey, le projet d'action communautaire pour la résilience climatique PAC-RC vise comme objectif l'amélioration de la résilience des populations et des systèmes de production à la variabilité et au changement climatique pour augmenter la sécurité alimentaire nationale. Et c'est à juste titre après un an qu'il y a une mission de supervision des activités du PAC-RC dans ces communes d'intervention, objet du présent déplacement de la mission, conduite par Dalia Latoyev, chargée du dit projet à la Banque mondiale, en compagnie du directeur général du plan, Séduaye, et plusieurs autres cadres du ministère du plan, de l'environnement, de l'élevage et de l'agriculture intervenant dans le dit programme. Première étape, le village de Seloum, de la commune rurale de Bakimbriji, où le CSI est fonctionnel grâce à l'intervention du PAC-RC, qui a financé la réhabilitation de ce dernier en reprise de hangar, peinture, plafonnage et bancs. À Wolelewa, il s'agit d'un dispensaire datant de 1955 réhabilité et de 2 blocs construits, un pour le bureau du médecin et l'autre servant de salle de consultation. La mission a également visité l'école de la dite localité, créée en 1956, et dont 3 classes réhabilitées, plus un logement construit pour le directeur, avant de se rendre à Boubarambougaje, où 61 femmes du groupement féminin Neminaka s'adonnent à la culture de contre-saison avec la réhabilitation par le PAC-RC de 3 puits, la formation de 10 maraîchers, de 5 membres de COGES et 3 brigadiers phytosanitaires. Le site de récupération de terre de Zermou, d'une superficie de 60 hectares, a constitué l'avant-dernière étape des séries de visites de la mission, où les travaux ont démarré en janvier 2013 et la plantation et ensemencement en août de la même année, avec une mobilisation de 117 hommes jours pour un total de 351 demi-lunes réalisées en 30 jours.
Dans le 2e arrondissement de la ville de Zender, c'est le centre de fabrication des blocs multinutritionnels qui a constitué la dernière étape de la mission. Dans ce centre, 20 bergers vétérinaires s'attellent à ce niveau à la production des blocs multinutritionnels densifiés. À chacune des étapes, des explications sur les exécutions des réalisations, les atouts et contraintes ont été portées à la connaissance de la mission et dont les membres, chacun selon sa composante, ont apporté des éclaircissements et propositions. Une réunion de travail avec les membres et acteurs du PAC RC de Maradi, Difa et Zender s'en est suivie, au cours de laquelle, après un exposé introductif, la chargée du projet PAC RC à la Banque mondiale, Dalia Latoyev, a exprimé ses attentes, celle de voir les secteurs prioritaires aller plus loin, au-delà des réhabilitations, pour enfin avoir des impacts plus structurants qui puissent soutenir les populations à long terme. Notons enfin la visite de courtoisie au secrétaire général adjoint de la région, Issa Moussa, à qui les membres de la mission ont expliqué les objectifs de la mission et leurs attentes pour ces communes d'intervention en général et celles du département de Tanout, Myria et Gouré de la région de Zender en particulier. Merci Mariam Keita pour ce commentaire. Comme il est de coutume à Zender à l'occasion de la fête du Mouloud, il a été organisé une fantasia du chevaux. Le sultan du Damagaram était en tête de cette fantasia. Compte rendu, Laoul Chilo et Ali Abou. Comme de coutume, l'honorable sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda Umaru, a organisé une fantasia des chevaux dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui lui a permis de sillonner certaines artères de la ville de Zender. C'est ainsi que le coup d'envoi a été donné du sultanat en passant par Sabka Lahia, rond-point Poste et Elf, Konarama, la devanture du marché d'Olé, avant de regagner le palais. Partout où il est passé, l'honorable sultan du Damagaram, El Hadj Aboubakar Sanda Umaru, à la tête d'un imposant cortège sur des chevaux harnachés, composé de certains chefs de canton, des notables et plusieurs citoyens qui ont bien voulu être de ces moments inédits qui se déroulent une fois là, a été ovationné par la population sortie massivement pour lui témoigner leur soutien sans faille et indéfectible. El Hadj Aboubakar Sanda nous relate l'historique de cette fantasia. L'historique, c'est surtout commémorer donc la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout musulman doit quand même commémorer ça. Et c'est vraiment une fête exceptionnelle puisque ça concerne notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa naissance, donc on doit quand même commémorer ça. On doit quand même essayer d'expliquer à tout musulman que c'est l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pourquoi donc, nous, en tant que détenteurs de coutumes et de traditions, et aussi de responsables musulmans, il faut que tout le monde, tout musulman, pas en tout cas le sultan seulement, tout le monde doit quand même commémorer ça et doit essayer de montrer sa joie et aussi de souhaiter en tout cas une bonne chance à tout musulman et en général à tous les Nigériens. Donc c'est un peu ça. Donc j'aimerais aussi vraiment remercier la population du Damagaram pour en tout cas le support, leur soutien qu'ils nous apportent à tout moment. Vraiment merci, merci, que le bon Dieu en tout cas accepte nos vœux et que le bon Dieu en tout cas nous prête longue vie, beaucoup de chance. Ainsi donc, il est grand temps que chaque citoyen apporte sa modeste contribution dans le cadre de raffermissement de nos valeurs culturelles et le rayonnement de la culture islamique. Malta Tonic est disponible désormais au niveau des différents points de vente de produits de la brasserie du Niger Braniger. Cette nouvelle boisson riche en céréales et sans alcool qui existe déjà dans certains pays de la sous-région a été lancée au Niger hier soir par la dite société dans les locaux. C'était sous la houlette du directeur général de la Braniger, Dramien Baron, et en présence des partenaires et clients de la dite société Gérard Ablaziz et Abdoulaye Hamid. Une nouvelle boisson gazeuse pour se désaltérer et surtout faire le plein d'énergie est désormais disponible sur le marché nigérien.
Il s'agit de la Malta tonique. Ce produit riche en céréales et non alcoolisé a été lancé hier soir par la brasserie du Niger Bra Niger lors d'un cocktail que la société a organisé dans ses jardins. Vous savez qu'on avait déjà un produit qui s'appelait Malta Panthère, et puis on a décidé de le remplacer par un produit de notre groupe, donc il y a un produit qu'on retrouve à l'international, qu'on retrouve notamment au Togo, au Mali et dans d'autres pays encore, qui s'appelle Malta Tonique. Alors pourquoi ça? Eh bien tout simplement, toujours dans le même esprit, pour vous offrir une qualité supérieure. C'est un produit donc maltais, c'est-à-dire qu'il est préparé, il est cuit à base de malt. C'est un produit qui n'est pas alcoolisé bien sûr, et c'est un produit qui a des vertus nutritives puisque c'est à base de céréales. Je crois qu'on est tous très fiers de notre produit qui est, d'après les tests qu'on a pu réaliser, bien meilleur que le précédent, bien plus nutritif aussi. Plus légère et moins sucrée que Malta Panthère, Malta Tonique a été très bien appréciée par les invités, notamment les distributeurs agréés de la Bra Niger. C'est une bonne initiative. On va jouer nous aussi notre rôle pour sensibiliser les consommateurs. On a goûté ça ici, on a vu c'est un produit qui est un peu léger et puis elle est bonne pour la consommation. Je me réjouis beaucoup que nous avons un produit aujourd'hui international à la place d'un produit local. Il ne faut pas oublier que Malta Panthère ne se trouvait qu'au Niger. Aujourd'hui, nous avons un Malta qui a le même goût que le Malta, mais avec du tonique, mais qu'on peut retrouver dans toute la sous-région. Donc c'est un produit international. Après la dégustation, quels sont vos sentiments? Franchement, pleine satisfaction. Ces distributeurs agréés ont reçu des kits en récompense au partenariat exemplaire qu'ils entretiennent avec la Bra Niger. Après une année 2012 un peu difficile, cette société a retrouvé en 2013 un nouveau souffle avec une progression de 30% des ventes, notamment celle des boissons gazeuses, ce qui lui a valu le prix d'excellence et la certification ISO 9001. Bra Niger entend accroître ses performances en 2014. Elle va en effet investir plus de 2 milliards de francs CFA pour acquérir du nouveau matériel, créer de nouveaux produits et emballages, recruter et former son personnel, entre autres. Et puis, suite au préavis de grève lancé par certains syndicats du secteur des transports, le ministre des Transports, la ville de Niamey et la Sotrini ont l'honneur d'informer la population de Niamey que des bus des sociétés assurant le service régulier de transport interurbain de voyageurs seront mis en circulation toute la journée du jeudi 16 janvier 2014. Cette action vise à assurer la continuité de la mobilité des populations dans la ville de Niamey. Le gouverneur de la région de Niamey a l'honneur de rappeler au collectif des syndicats de taxi et de transport urbain que la grève est un droit reconnu par les lois et règlements de la République, mais aussi la liberté d'aller et venir est protégée par l'article 32 de la loi fondamentale. Et l'article 33 de la Constitution du 25 novembre 2010 reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Tout celui qui enfreindrait ces dispositions s'exposera aux rigueurs de la loi conformément au texte en vigueur. Enfin, réunion de présentation des résultats définitifs de la 4e enquête démographique de santé et à indicateurs multiples à Niamey, Dosso, Zender et Tillabéri. Le compte-rendu de nos correspondants régionaux. Bonne réception et bonsoir. Il convient de souligner que cette importante opération de collecte de données organisée par le gouvernement en 2012 avec l'appui des partenaires au développement s'inscrit dans le cadre du suivi et de la mesure de l'impact